Et troisième but, 3-0. Ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. 3-0 à quelques secondes de la fin. Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3-0. On les a assommés. On les a renversés. Ok, j'accueille Paul maintenant, qui est un grand fan de football. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Et je commence par son premier souvenir de football. Salut Nicolas, premier souvenir de football, j'avais 8 ans, c'était la Coupe du Monde 90 en Italie. Oui, développe. Notamment Quel match alors, un match en particulier, j'en ai pas en particulier, je me souviens bien de la finale, l'Argentine-Allemagne. Oui. 1-0 pour l'Allemagne sur un penalty que déjà à l'époque j'avais trouvé scandaleux. Excellent. Non, j'avais déjà trouvé le penalty un petit peu volé, mais ouais, je me souviens de la finale, je me souviens bien de Roger Mila, qui à l'époque avait 38 ans, je m'en souviens, et avait fait une grosse performance. Ouais, tout à fait. En amenant le Cameroun en quart de finale. Oui. Je m'en souviens, j'étais devenu contre l'Angleterre. Ouais, j'étais devenu presque fan du Cameroun. Ah ouais. Il y avait pas la France, mon père m'avait dit ouais, Cameroun, c'est un pays francophone. Je me suis dit c'est des cousins français, donc on va les supporter. Surtout qu'il n'y avait pas eu de club africain en quart de finale. Il n'y avait pas eu d'équipe africaine à l'époque qui allait aussi loin dans la compétition. Ouais. Et puis il y a l'Italie aussi, la grande Italie avec Toto Schillaci qu'on a perdu récemment. Qu'on a perdu tout récemment, donc j'ai un grand souvenir de Toto Schillaci et de ses buts. Qui avait fini meilleur buteur. Ouais, avec 6 buts, je crois. Et puis surtout, je me souviens plus de sa joie après chacun de ses buts. Ça s'est célébré, ces célébrations plein d'enthousiasme et de spontanéité. Ouais. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans le football, je trouve. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils marquent un but, ils font Vamos! Mais c'est tout ce qu'ils disent. Ouais, je sais pas, mais ouais, en tout cas, tu sentais la joie en lui dans chacun de ses buts, et ça faisait plaisir à voir. Ouais. Et je sais pas si tu t'en souviens, il y avait également Maradona, qui disputait la Coupe du Monde. Ouais. Et il se retrouve à jouer contre l'Italie, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est un tir au but de Maradona qui élimine l'Italie. Alors, c'est possible, je t'avoue que je m'en souviens pas, ça doit être en demi-finale, j'imagine. Oui. Ouais, je m'en souviens moins bien. Moi, j'avais 8 ans, donc c'est vraiment mes premiers souvenirs de football, quoi. Et donc ça, c'est un souvenir de foot à la télé. Est-ce que tu te souviens déjà d'un épisode où tu jouais? Ouais, je jouais au foot au Parc Monceau avec mon père quand j'étais tout petit. Super. C'est les premiers souvenirs de foot que j'ai. Super. Au Parc Monceau avec mon papa et ton papa, il était fan de football? Ouais, il y avait beaucoup de foot, ouais. Il y avait foot dans la famille en général, côté mon père, on est tous fans de foot, même mes tantes. J'y reviendrai plus tard, mais mes tantes, même ma grand-mère à l'époque, regardait le foot. Ah, sérieux? Ouais, on a une famille grand fan de football. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. L'équipe qui t'a fait le plus vibrer? Ouais, il y en a eu plusieurs. Celle que je retiens, tant que tout bon supporter du PSG, oui, alors que c'est le Paris Saint-Germain des années 90, quoi. Des ouais. années 93, 94. Alors, le fameux quart de finale contre le Real. Ouais. Et puis l'époque des grands Rai, Valdo, Ricardo, même les Daniel Bravo, et Ginola, Georges Weah, tous ces joueurs-là m'ont fait rêver. Ouais. Et puis après, il y a eu d'autres périodes aussi au PSG, celle de l'équipe de Laurent Blanc qui m'a bien fait rêver aussi. Ouais. Je trouvais footballistiquement, c'était du beau football. Ouais. Et après, qui m'a fait vibrer, je peux pas ne pas évoquer France 98 forcément. Ouais. Première victoire en Coupe du Monde. Ouais. Bien qu'étant supporter de l'Italie, je suis quand même français tu te souviens où tu l'as vécu le France-Italie? Le France-Italie, j'étais à 2 pas d'ici chez ma tante. D'accord. J'étais chez ma tante, je faisais des travaux chez elle. Ouais. Et elle habite à 2 pas d'ici Parce que Paul fait des travaux aussi. Non, je fais pas de travaux. Un peu. Je fais plus de travaux. Bon, quand j'étais petit, ouais. Je suis bricoleur, on va dire. Bricoleur, ouais, voilà. C'est ça. Et ouais, j'étais chez ma tante aux Abbesses et j'ai vu la séance de penalty. Et tu pourrais dire chaque match où est-ce que t'étais? Parce
que France 98, c'est quand même un chaque gros match, marqueur. je sais pas, mais j'ai souvenir de Le France-Afrique du Sud, par phase exemple. finale, je devais être chez moi. La plupart des matchs, moi j'étais jeune à l'époque, on avait 16 ans, donc j'étais chez moi pour la plupart des matchs. Ouais, je sortais pas regarder les matchs à l'extérieur. D'accord. J'étais souvent chez moi pour ces matchs. La finale, j'étais chez moi. Je me souviens que il y avait une cousine américaine de mon père qui était à la maison avec sa fille. Ouais. On a regardé le match à la maison en famille. Ouais. Puis après on allait fêter ça sur les Champs-Élysées. Ah, t'y étais sur les Champs-Élysées. On était sur les Champs-Élysées, ouais, j'y étais. C'était excellent, hein. Alors allez, je vais raconter une anecdote en avant-première. Vas-y. C'était la demi-finale contre la Croatie. Ouais. Je venais de me faire opérer des dents de sagesse. Oh, 2 jours avant, je crois. d'accord. Donc j'avais encore le pansement de la perfusion et tout. Donc t'as moins de sagesse après. Ouais, c'est vrai, j'en ai plus du tout maintenant. Alors non, pour être sérieux et rigolo quand même, prendre du plaisir à faire cet enregistrement. La finale France-Brésil, donc tu étais chez toi. Ouais. Tu fais un pronostic ou pas? Genre, est-ce que tu te dis, oh là là, ça va être Je sais la plus, Bérésina pour les Bleus? Je pense pas. Après, je pense en tant que bon Français, on est tellement habitué à perdre, surtout en finale, Ouais. que je m'attendais pas forcément à gagner. Ouais. Mais on sentait qu'il y avait un engouement, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Ouais. Déjà, finale de Coupe du Monde, on n'avait jamais fait. Ouais. C'était une première, donc puis je pense dans un coin de notre tête, on espérait une victoire, mais je pensais pas que ça serait un tel succès 3-0, Ouais. un match à sens unique, hein, comme Ouais. on dirait. Ouais, tout à fait. Les 2 buts de Zidane. Le but de Zidane et puis le but libérateur de Petit dans les dernières minutes. Alors à ce sujet, est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu sais quel est le joueur qui, d'après Aimé Jacquet, dit « tu as fait la plus belle des finales ». Ça a été toi le meilleur. Ah, ça me dit quelque chose. À qui on dit ça? Oui. À quel joueur? Eh ben, est-ce que c'est pas à Petit, justement? Exactement. Ouais, j'ai entendu ça récemment, ouais. Ouais. J'ai entendu ça récemment. C'est Emmanuel Petit qui se fait congratuler par Aimé Jacquet et lui dit « t'as été le meilleur ». Ouais. Et c'est vrai que j'ai regardé le match à nouveau et c'est vrai que ça a été un top joueur sur ce match. Quoi. Ouais. Métronome. Métronome, ouais, exactement. Le stade qui t'a le plus impressionné? Alors, j'en connais pas beaucoup des stades. Et je pourrais pas faire autrement de dire que le Parc des Princes, quoi. Ouais. La première fois que je suis allé, je devais avoir, je sais pas, 12 ans. Ouais. Et je suis devenu, j'étais subjugué par l'ambiance, impressionné. Ouais. Je crois que le match, j'ai quasiment rien regardé du match tellement j'étais impressionné par les chants du virage Auteuil et je crois que c'était mon premier amour et je suis resté dessus. Et ton premier abonnement, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, pas du tout, vas-y. Et ton premier abonnement au parc? Pas longtemps après, 96, juste après la victoire en Coupe des Coupes. Oui. Juste après la victoire en Coupe des Coupes, je m'abonne en saison 96-97, premier abonnement à Auteuil. Et quel autre stade tu as fait qui t'a marqué? Alors je vais pas être très objectif, j'ai fait Vélodrome 2-3 fois et j'étais pas hyper impressionné. Alors peut-être que le nouveau est plus impressionnant parce qu'il est fermé, le son reste enfermé. Ouais. Mais à l'époque, je m'en souviens que déjà le stade, je l'avais pas trouvé si grand que ça alors qu'il a quand même une capacité de, je sais pas, 50 ou 60 000. Oui. Mais j'étais pas si impressionné que ça. En fait, je m'attendais à un truc tellement énorme que j'étais un peu déçu. Après, en France, j'avais pas fait tant que ça. Hein. J'ai fait Toulouse, c'est pas énorme. On l'a fait ensemble, je sais pas si tu te souviens. Ah, peut-être, ouais. Mais toi, tu étais déjà allé avant. Ouais, j'ai fait Bordeaux. Alors, le Chaban-Delmas, j'avais fait à l'époque. C'était pas terrible non plus. Honnêtement, j'ai pas fait des grands stades dans ma Stade de France, ouais, mais l'ambiance est complètement différente. Est-ce que t'es allé à Lens? Non, jamais fait. Et en Italie, toi qui es très j'ai jamais fait de match en Italie. Jamais fait de match en Italie, c'est un de mes rêves. Et paradoxalement, c'est pas le Rome que je ferais. San Siro? Ouais, Giuseppe Meazza, j'adorerais faire Giuseppe Meazza. Ouais. On voit l'expertise. Ouais. Ok, je suis surpris. Je croyais que tu avais fait plus de stades que ça, mais t'étais à la Coupe des Coupes, non? Quand même. Non, même pas. À Bruxelles, non? J'avais pas fait ni Bruxelles, ni Rotterdam. La Bruxelles, c'est celle qu'on gagne, et l'année d'après, Rotterdam, j'avais pas fait non plus. Ouais, contre le Barça de Ronaldo. Ouais, tout à fait. Tu sais que j'avais rencontré à une époque Michel Denisot, qui m'avait dit on a failli l'avoir en tant que joueur Ronaldo.
Oui. Bah ouais, on a fait y avoir aussi Roberto Carlos. Ouais. On a fait y avoir plein de grands joueurs. Mais on en a eu des grands. Hein. Ok. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Alors là, on va faire un bond dans le temps en avant. Moi, c'est Marco Verratti. Oh, J'ai toujours été un grand fan de ce joueur. Et malgré tout ce qu'on lui reproche, son hygiène de vie, ses prises de risques sur le terrain, bah c'est un joueur qui m'impressionnait toujours par sa capacité à garder le ballon. Ouais. Conservation de balle, c'est incroyable ce qu'il faisait. Même au milieu de 3-4 joueurs, il arrivait toujours à s'en sortir. alors oui, dans le même style, t'as aussi Makelele. Makalele aussi, mais je sais pas, moi Verratti, alors peut-être parce qu'il est italien, je suis pas très objectif, et j'adorais ce joueur. Et je suis triste qu'il ait fini comme ça, mais ouais, j'ai toujours été impressionné par ses capacités à garder le ballon. Dans le même genre, j'aimais beaucoup aussi Thiago Motta. Ouais. Toujours tête haute, il est pas impressionnant, il courait pas beaucoup, mais une capacité à diriger le jeu. C'est vraiment diriger, à orienter le jeu. Tout en étant numéro 6. Ouais, numéro 6, toujours debout. Milieu def. Ouais, c'est peut-être c'est les joueurs qui m'ont plus impressionné. Après, je suis moins impressionné par les capacités physiques des joueurs. Tu me dis aujourd'hui un Mbappé, il est très technique, mais il est aussi surtout très rapide. Le jour où il va perdre sa vitesse, je sais pas si ça sera un aussi bon joueur. Ok. On t'a dit le joueur qui t'a le plus impressionné, donc Marco Verratti, mais j'aimerais bien poste par poste. Vas-y alors. En commençant par un gardien. Un gardien de but, Bernard Lama. Oui. J'aimais beaucoup Bernard Lama. Le chat, la panthère. Ouais. On lui avait reproché quelques petits loupés, mais en même temps, des gardiens qui ne font pas de loupés, j'en connais pas. Ouais. Et je trouvais qu'il avait une détente, une prise de balle impressionnante. C'est clair, super détente. Beaucoup, et je pense qu'on depuis on n'a jamais réussi à retrouver un gardien aussi, je vais pas dire aussi bon, mais aussi rassurant au PSG. Ouais. Même Donnarumma, qui est un très très grand gardien, je trouve pas aussi rassurant. Ouais. Et ouais, je dirais Bernard Lama. Ok. Défenseur. Attends, je reviens juste un peu sur Bernard Lama. Est-ce que tu te souviens du but gag qui se fait prendre face à Bordeaux? Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est une savonnette? Non, c'est pas ça en fait. On lui passe le ballon en retrait et il essaie de dribbler Dugarry. Sauf que Dugarry ne mord pas dans la feinte. Ouais. Il intercepte le ballon et il marque. Ah non, je me souviens pas de celui-là. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Ok, bon. Et donc le défenseur? Défenseur, on va retourner en Italie. Ouais, il en faut un seul ou moi j'aimais beaucoup Paolo Maldini. Paolo Maldini, ouais, d'accord. Ouais, même prénom, même poste, donc. Ah oui, d'accord. Je me compare pas à lui, mais mais j'adorais ce joueur. Après il y a eu du Alessandro Nesta que j'aimais beaucoup aussi. En tant que fan de la Lazio. Fibre très italienne. Ouais, tout à fait. Ouais, en défense, on peut pas faire autrement. Et un Français? Un Français défenseur qui m'a impressionné. Laurent Blanc, j'aimais bien, ouais. Laurent Blanc, ouais. Moi, j'aime beaucoup Laurent Blanc. Après, j'en vois pas. Il marquait beaucoup de buts, mine de rien, tout en étant défenseur. Ouais, très bon jeu de tête. Donc à chaque fois qu'il montait, il était présent dans le jeu aérien surtout. Puis ce fameux but contre le Paraguay. Oui. En 8e. Oui, bien sûr. Ok, milieu de terrain, tu m'as dit Verratti. Bah ouais. Mais milieu offensif. Ouais, j'aimais bien Okucha, je pense qu'on peut Okucha dedans. Ouais, Okucha, ah Okucha, ouais, tu me surprends là. Pas Ronaldinho. Ouais. Bah Ronaldinho, il était très doué techniquement. C'était beau. Il m'a impressionné. Si, c'était dingue ce qu'il faisait. On avait l'impression d'un adulte qui jouait avec des 8 ou des U9 quoi. Ouais. Tu te souviens son but au Vélodrome? Oui, où c'est Jérôme Leroy qui finit un peu, non? Il part seul, puis c'est Jérôme Leroy qui finit le but en taclant, c'est pas celui-là? Il y a eu celui-là, effectivement. Moi j'ai un souvenir où il arrive à prendre le dessus sur Leboeuf. Et après il fait un petit piqué, je crois que sur Barthez. Non, pas sur Barthez. Non, c'était pas Barthez, c'était Rougnier peut-être, non? Probablement Rougnier. C'était en 2003, fin 2003. À vérifier, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent. L'attaquant? Attaquant.
Ouais, on va retourner en Italie. Oh. Ouais, Pippo Inzaghi. Ah ouais, c'est pour la provoque, ça. Hein, c'est pour la provoque. Ouais, parce que je veux pas dire très aigué, ça t'aurait fait trop plaisir. Purée. Ça t'aurait fait trop plaisir, mais... C'est clair. Ouais, Pippo Inzaghi, j'aime beaucoup. D'accord. Mais tu l'aimais bien pourquoi? Ouais, finisseur. Le mec, il était toujours... C'était pas... physiquement, il était pas impressionnant. Techniquement, il avait un extraordinaire. Mais le mec, c'était un finisseur. Ah, sinon, si, on peut en citer un autre plus récemment. Cavani. Cavani, Paoletta. Edison Cavani, ouais, Paoletta. C'est ces grands attaquants, des vrais numéro 9. Quoi. Ronaldo, non? Je parle du Ronaldo le brésilien. Vrai Ronaldo? Ouais, c'est vrai. Après, j'ai jamais été grand fan des Brésiliens. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un tort. Hein, c'est un joueur magnifique. Ronaldo, il avait tout. Il avait la puissance, il avait la technique, la finesse. C'était pas un bourrin. L'intelligence, il avait vraiment tout. Ouais. Mais ouais, j'aimais beaucoup, mais c'est pas lui que j'ai retenu, tu vois, c'est marrant. Hein. Tu te souviens de son club avant le Barça? PSV Eindhoven. Ouais, oh là là, alors là, on a un gros connaisseur. Hein. Ouais. Donc l'attaquant aussi. Le remplaçant le plus... Non, je ne sais pas. si, j'en ai un. Ah, vas-y. Il y en a un qui vient, Francis Liasser. Francis Liasser. Je crois que t'allais dire Sami Traoré. Non, Francis Liasser. Excellent. Bon, le dessin animé sur le foot que tu as préféré, je crois qu'on a tous eu le même. Ouais. Olivier Tom. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? Mais si. Ah si, bien sûr, c'est Olivier Tom. Mais tu te souviens d'un épisode particulier? Non, je me souviens pas d'un épisode particulier, mais... Parce que je voulais... Vas-y. Ouais, de toute façon, les épisodes, les matchs, ils duraient en 14 épisodes, donc... Ouais. Mais j'ai les mangas à la maison et mes garçons, ils les regardent. D'accord. Captain Tsubasa, ils aiment bien. Captain Tsubasa, ouais, exactement, c'est ça. Tu te souviens de Mark Landers? Ouais, Mark Landers, ouais, Thomas Price. Thomas Price, voilà, exactement. Ok. Ton but préféré? Le but que tu t'es dit, mais c'est hallucinant. Ouais, je vais dire un but qui m'a fait sortir de mon état normal, c'est le but de Cavani dans les arrêts de jeu contre l'OM au Vélodrome. Oui, il égalise, non? Ouais, il égalise, il y avait 2-1. Paris à l'époque était imbattable. Invincible, et là l'OM se disait on va les battre et la dernière seconde là, coup franc de super loin en plus. Mais là c'est plutôt par l'enjeu que tu choisis ce but. Il est beau aussi, un coup franc, hein. Ah ouais, c'est un coup franc. Il la met lucarne sous la barre. C'était Mandanda dans les cages. Ce but là il est dingo quoi. Et puis t'as le timing, le moment où il inscrit le but, le contexte, le Vélodrome, il est incroyable ce but. Ok. T'en as un autre par le geste technique, on va dire. Alors, tu m'as dit le coup franc est très très beau, mais il y a encore mieux, non? Ouais, il y en a. Il n'y en a pas un qui me revient, mais moi j'aime bien les belles reprises de volée. Un retourné, non? Ouais, à la Captain Tsubasa, justement. Ouais, il est retourné de Laurent Leroy. Laurent Leroy, il a mis deux, mais je crois qu'il a même mis 2 dans le même match. Non. Je sais plus contre qui c'était. Ok. Mais Laurent Leroy, il aimait bien les retourner. Laurent, pas Jérôme Leroy. Ah, Laurent, oui. Laurent Leroy, oui, qui avait joué à Cannes. Exactement, tout à fait. Exact. Ouais. Donc, un retourné de Laurent Leroy. Oui, il me semble, ouais. Après, le retourné, ouais, ça m'a jamais impressionné. Une papinade, une petite papinade. Ah, c'était un Marseillais. Ah ouais, non. Ouais, il y a eu des beaux buts, faut le reconnaître. Ah oui, quand même. Ah si, je peux... Attends, il y a le fameux but de Nantes contre le PSG, là, à l'époque de Carambeu. Ouais. Patrice Loco, je crois que c'est Patrice Loco qui finit d'ailleurs. Oui, la touche. Ouais, la touche, le ballon touche pas le sol. Touche pas le sol, ouais. C'est le but, enfin, c'est incroyable ce but. C'est vrai que c'est un super but. Tu te souviens du coach de Nantes? Oui, c'était Ciodo. Oui. Jean-Claude Ciodo. Jean-Claude Ciodo. Di Coco Ciodo. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, pour finir, je sais pas si c'est pour finir, un truc que je voulais te demander, où est-ce que t'étais pour le PSG Steaua Bucarest? Match retour. J'ai été au stade, c'est un de mes plus grands souvenirs de J'attendais supporter. que tu me le dises, ça. Ouais, c'est un de mes plus gros souvenirs de supporter. J'étais au stade, j'étais abonné à l'époque. C'était en plein été, je crois, parce que c'était le tour préliminaire. Tour préliminaire, ouais. J'étais à Auteuil Rouge, donc tout en bas de la tribune Auteuil. D'accord. C'était incroyable l'ambiance. C'était juste incroyable. Fallait qu'on gagne minimum 4-0. Je crois même le 3-0 il suffisait pas. C'est ça. Fallait qu'on gagne 4-0 et à la mi-temps il y a déjà 4-0. Je crois. Oui, tout à fait. Il y a déjà 4-0 à la mi-temps. Franchement, on s'attendait à rien. Après, si l'ambiance était électrique.
Honnêtement, je crois que les supporters avaient compris qu'il pouvait se passer quelque chose. Il y avait un grand monsieur à la tête du PSG à l'époque, un capitaine, monsieur Rai. Ouais. Et on a très vite compris, et très rapidement il marque, je crois. Je sais plus si c'est un but de la tête ou le penalty qui marque rapidement. Ouais. Le premier but. Oui, je crois que c'est penalty, premier sur but. Sur Florian Maurice. Ouais, je sais plus, mais très rapidement, donc au bout de 10-15 minutes de jeu. Et après, derrière, on a senti qu'il allait se passer un truc. Steaua était complètement dépassé et cette ambiance était impressionnant. J'ai jamais vu le Parc des Princes dans cet état-là. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le PSG devait gagner 5-0 ou 4-0? Il me semble qu'ils avaient mis sur la match aller, ils avaient mis sur la feuille de match un là, joueur. c'est du très très lourd, les amis. Ouais. Alors, je sais plus quel joueur. Paul va nous chercher du très très lourd. Je sais pas quel joueur c'était qui était suspendu, il n'avait pas le droit d'être mentionné sur la feuille de match. Il avait été mentionné. Il y avait une histoire de fax qui s'était perdu. L'UEFA avait envoyé un fax au PSG. Excellent. Fax qui s'était perdu, fax qui signifiait au PSG qu'il n'avait pas le droit de faire jouer tel joueur parce qu'il était suspendu. Et le PSG avait mis je crois que le joueur n'était même pas rentré. Oui, de mémoire, c'est Laurent Fournier. C'était Laurent Fournier. C'est ça. Et il était sur la feuille de match, et donc, match perdu sur tapis vert, 3-0. 3-0. Donc, et puis 3-0, c'est tapis vert, donc le 3-0 au retour ne suffisait pas. Ouais, tout à fait. Exact. L'histoire du fax perdu. Alors, sur ce match, moi, c'est le souvenir que j'en ai, je sais pas ce que t'en dis, c'est que je crois que c'est le match le plus abouti de Leonardo. En termes de capacité, enfin de jeu, mais aussi en termes de communion avec le public. Peut-être, c'est vrai qu'il a toujours été assez introverti, Leonardo, et peut-être c'était un des matchs où il s'est peut-être il a plus extériorisé, peut-être plus manifesté sa joie, il a communié avec le public, effectivement. Lui, il raille aussi. Alors, on serait pas complet, il y a encore une question, mais on serait pas complet en interviewant Paul si on lui parlait pas de l'Arménie. Ouais, l'Arménie. J'ai l'impression que l'équipe s'améliore, mais je suis vraiment pas... je suis allé les voir jouer l'année dernière. Je suis allé au Pays de Galles, à Cardiff. Ah un beau stade, ça. Mais ça fait pas un stade d'ambiance. Non, c'est pas le stade de foot c'est le Millennium Stadium de rugby qui est impressionnant. D'accord. Mais le stade de foot est moins impressionnant. D'accord. Le stade de foot est beaucoup plus petit. Après, l'ambiance était magnifique. L'hymne national gallois chanté a cappella par tout le stade. L'ambiance est vraiment top. C'est une ambiance à l'anglaise, vraiment. C'était génial. Et puis en plus, on était, même en tant qu'Arménien, j'étais hyper bien reçu. Les gens étaient super. C'était quoi le match? C'était Pays de Galles-Arménie. Pays de Galles-Arménie, celui-là. Ouais, en éliminatoire de l'Euro. Ouais. Et l'Arménie gagne 4-2. On est rapidement mené... Au Pays de Galles. On est rapidement mené 1-0. Enfin, l'Arménie est rapidement mené 1-0. Justement, on va y revenir. Ouais. Voilà, je me suis dit, ça va être la débandade. Et finalement, l'Arménie revient un partout, 2-1. Après, je sais plus s'il y a 2-1, 3-1. 3-1, 4-1 et 4-2 je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Et l'Arménie, en fait, sur chaque contre, il mettait le feu dans la défense adverse. D'accord. Et c'était quand? Quelle année? L'année dernière, c'était au mois de mai ou juin 2023. D'accord, ok. J'étais allé pour voir le match et après, ce que j'ai trouvé superbe, c'est que dans les rues de Cardiff, j'étais avec mon maillot de l'Arménie et que les gens venaient me féliciter. Ah, wow. Ah ouais, on est avec c'est pas PSG Marseille là. Non, on est sorti dans les boîtes de nuit, dans les bars, et les gens voyaient le maillot, ils venaient me féliciter, me dire bravo, vous avez fait un super match. Et moi j'ai pas joué, mais merci quand même. C'est vrai. Et ouais, non, c'était vraiment une superbe ambiance. D'accord. Ouais, vraiment très fair play. Ok. Ouais. Alors surtout j'ai rencontré 1 ou 2 Anglais ce soir-là qui étaient aussi ravis de la défaite du Pays de Galles, mais ça c'est pour d'autres raisons. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ils s'aiment pas trop. Mais ouais, c'était un super souvenir. Mais une belle équipe d'Arménie, là, je pense à en devenir. Alors il y a la star du football arménien, Henrik Mkhitaryan, qui... Il est toujours... il est plus en sélection, non, il a arrêté la sélection, ça fait 2-3 ans. Ouais, lui, ça fait 2-3 ans, il se concentre sur son club à l'Inter. Ouais. Il fait de très belles choses d'ailleurs, parce qu'il a déjà 35 ans, je crois, 34-35 ans. Ouais. Il est plus en sélection, par contre, il y a des très beaux joueurs en sélection qui jouent dans des championnats, dans des beaux championnats. Alors maintenant, ils font beaucoup appel aux originaires, donc aux populations de la diaspora arménienne, donc beaucoup d'Arméniens d'Amérique du Sud. Donc des Argentins, il y a 2-3 Argentins d'origine arménienne qui jouent en équipe nationale d'Arménie. D'accord.
et beaucoup d'Arméniens qui jouent aussi en championnat russe. Et qu'est-ce qui fait que l'équipe d'Arménie progresse? C'est parce qu'il y a plus de joueurs dans les grands clubs? Ouais, après c'est une spirale positive, je pense. Alors, je pense pas qu'il y ait plus de moyens à la Fédé parce que c'est un pays qui a pas beaucoup d'argent, surtout pour le football. Ouais. Mais effectivement, il y a des beaux joueurs ils arrivent à attirer aussi de bons joueurs originaires, comme je te disais. Ouais. Il y a depuis, je pense que Henrik Mkhitaryan il est pour beaucoup. D'accord. Et maintenant il y a des joueurs qui jouent qui jouent les premiers rôles. J'ai un joueur qui joue à Krasnodar, qui est peut-être meilleur buteur du club, je crois. Il y a un joueur qui joue en MLS. Ouais. Avec Giroud. Ouais, alors il est pas avec Giroud, il est pas à Los Angeles, mais il joue dans une autre équipe, dans une autre franchise MLS. Il y a un ou deux joueurs qui jouent en Argentine. Ouais. Donc il y a une belle équipe, il y a une belle communion qui se passe. Il y a deux trois joueurs africains aussi qui ont été naturalisés. Ah d'accord. À l'image de Apoula Edel à l'époque. Ah oh là, je me souvenais plus. Le gardien camerouno-arménien. Bien vu. Tout à fait. Bien vu. Dans le même genre, il y a deux joueurs d'origine africaine qui jouent en équipe nationale d'Arménie. D'accord. Ce sont des très bons joueurs aussi. Ok. Donc voilà, je les suis de loin. D'accord. Une anecdote de football que tu souhaites partager? L'anecdote à laquelle j'ai pensé, c'était, tu t'en souviens peut-être aussi, le soir du maintien du PSG en Ligue 1. Est-ce que tu te souviens de quel soir c'était? Non, je me souviens pas. Le fameux PSG Sochaux, but d'Amara Diané. Ah, c'était le jour de ton mariage, C'était le mariage, le 17 mai 2008. Exact. Et je demandais, j'avais une mise à jour du score par le DJ qui était aussi un fan du PSG. Ah d'accord. Et tout, il me disait où est-ce qu'on en était du match. Excellente anecdote. Et je me suis toujours posé la question, qu'en serait-il advenu de ma soirée si PSG avait été relégué en Ligue 2? Ah oui. Qu'est-ce que... Moi, je pense que t'étais trop content de ton mariage. Oui, évidemment, j'étais heureux de mon mariage, mais ça aurait mis un petit peu... Un froid. Ouais, un petit froid, je pense. Un petit froid, d'accord. C'était la petite anecdote. Je finis avec comme retour vers le futur, on va dire. S'il y avait une règle ou un fait de jeu, je vais rester sur la règle ou le fait de jeu, que t'aimerais bien voir dans le championnat de France. Je m'explique, par exemple, tu aurais pu me dire, il y a 2 ans ou 3 ans, la VAR. Oui. Tu vois? Est-ce qu'il y a comme ça une règle du jeu que j'aimerais mettre en place, ou un calendrier que tu aimerais bien mettre en place? Une règle que j'aimerais bien mettre en place, c'est, elle existe au rugby, c'est la sortie temporaire, le carton jaune temporaire. Ouais, t'aimerais bien. Le joueur 10 minutes. Nous, moi je joue en foot loisir, et en foot loisir, le carton jaune, c'est tu sors 10 minutes 5 ou 10 minutes. C'est 10 minutes, je crois. Ouais. D'accord. 10 minutes, je pense que ça serait pas mal, comme à l'image du hockey sur glace aussi, c'est pareil. Quand un joueur prend une pénalité, il sort 2 minutes. Ouais. Et donc, il y a un jeu. En plus, au hockey, c'est encore plus pénalisant parce que tu te retrouves à 54, alors qu'au foot, 11 contre 10, l'histoire nous a montré qu'on s'en sort très bien à 10 contre 11. Ok. Ouais, c'est une règle que je verrais bien mise en place dans le football. Ouais. Ok. Eh ben merci Paul. Avec plaisir. C'était très sympa. Merci Nico.